Hola los chiquitos, hola population, bienvenue au nouveau, j'espère que tu vas bien, si ça ne va pas, ça va aller, je te retrouve dans une nouvelle vidéo et restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va aller, et si tu n'es pas abonné, donc je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et à commenter. J'ai dit cela pourquoi, parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui regardent mes vidéos, qui ne se manifestent pas et que deux fois m'envoient des messages sur mes réseaux sociaux et qui me disent qu'ils ont vu ma vidéo, mais moi en fait je ne sais pas. Voilà. Donc je vous invite à liker, à vous abonner, à partager. Comment lo puedes ver. Si tu te souviens de ma précédente vidéo dans laquelle j'avais parlé en 5 langues, j'avais précisé que j'allais t'expliquer comment est-ce que j'ai appris à parler toutes ces langues. Alors, comme on dit, chose promise, chose faite ou chose due, voilà, donc chose due, chose faite, peu importe. Donc, vous avez compris comment ça n'était qu'on a na musala nanga na YouTube pour na ba vidéo nga na salaka na kona nanga pe na ba réseaux sociaux nanga. Donc, si tu es nouveau que je ne connais pas la fameuse chanson, il est temps de l'apprendre. Prends à boire, à manger, et en toute lumière, installe-toi confortablement and let's go to the video. Alors, pour le français, il faut savoir que moi, je savais pas du tout parler le français. Puis, je savais tout simplement dire, par exemple, je m'appelle, en me présentant, je m'appelle tant, j'ai tel âge et compter jusqu'à 10. Donc, je savais à peu près les bases, mais pas toutes. Si tu te souviens, si tu regardes mes story time et sur là aussi mes vidéos en général, j'avais précisé plusieurs fois, j'avais dit plusieurs fois que j'étais dans un collège, lycée qui était spécialisé pour les personnes, pour les enfants qui ne savaient pas du tout parler la langue française. Donc, on avait des cours normaux comme tous les autres, mais pas toutes. Par exemple, moi, je sais que quand les autres ils avaient des cours en histoire géo ou en français, moi, j'avais le cours de FLE qui est français et langue étrangère. Et dans ce cours, on nous apprenait à parler la langue française. Donc, on apprenait tout ce qui était la grammaire, on écoutait de la musique, on parlait entre nous, vraiment pour nous apprendre à parler la langue française. Et il faut savoir que moi, ça m'a pris pas beaucoup de temps à apprendre parce que tout simplement, je me suis donné la possibilité de parler avec les personnes qui parlaient la langue française. Et aussi, chez moi, j'écoutais un peu beaucoup la musique, d'accord? Vous vous souvenez bien à l'époque de Amel Bent avec la musique Ma Philosophie, de Cherif Aluna, enfin tout ça, d'accord? J'écoutais toutes ces chansons-là et ça m'avait beaucoup aidé à progresser en français. Et aussi, j'ai lisé beaucoup, énormément, et ça a aussi contribué à ce que j'apprenne au plus vite la langue française. Mais au début, j'avais quand même beaucoup de difficultés parce que je ne savais pas dire tous les mots. J'avais des problèmes, des difficultés à prononcer certains mots et à dire certaines phrases. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à parler la langue française en moins de 1 an. Excusez-moi, en fait, il y a un scooter ou une moto, je sais pas, qui passe, qui fait un boucan, pas possible. Donc voilà, j'ai appris à parler la langue française en moins d'1 an. Tout ça juste pour dire que si vous voulez apprendre une langue, parlez, pratiquez plus la langue et ça va vous aider à parler plus vite cette langue-là. Alors, pour le portugais, il faut savoir que c'est une langue que j'ai sais parler depuis petite et pour la garder, j'ai écouté beaucoup de musique, j'ai regardé beaucoup de programmes en portugais, surtout la musique. Parce que la musique, je sais pas, c'est plus facile en fait à apprendre une langue, j'ai remarqué. J'ai essayé de parler aussi toute seule, parce que, enfin, rien de magique. Parce que lorsque tu vas apprendre à parler une langue, essaie de parler toute seule, même si vous commettez des erreurs, mais vaut mieux essayer de parler que pas du tout essayer. Et vous savez que lorsque tu es dans un pays qui ne parle plus la langue auquel tu es habitué, eh bien, il y a certains mots qui commencent à t'échapper dans ta langue maternelle ou paternelle. Enfin, c'est pas ma langue maternelle, mais c'est un peu pour vous faire comprendre la chose. Par exemple, lorsque tu es habitué à en parler en portugais, ou peu importe en français ou en anglais, tes pensées vont être dans la langue auquel tu es habitué à parler depuis petit.
Et lorsque tu pars dans un pays qui ne parle pas cette langue auquel tu es habitué, eh bien, au fur et à mesure que tu vas vivre dans ce pays, au fur des années, tu vas commencer à prendre l'habitude de penser dans la langue du pays où tu es et plus dans la langue du pays où tu étais avant. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, bah, certains mots qui commencent à m'échapper, et lorsque j'ai vu ça, bah, j'ai essayé de parler, j'ai essayé de regarder plus des émissions, et j'ai pu garder la langue portugaise, et j'essaie toujours de m'exprimer, et j'arrive toujours à comprendre lorsqu'une personne qui parle portugais vient me parler, ou tout simplement dans un lieu public, lorsqu'il y a des personnes qui parlent portugais, parlent entre eux. Alors pour mon anglais, vous l'avez bien constaté que ce n'est pas encore totalement maîtrisé, encore des mots, des erreurs que je commets pendant que je parle l'anglais. Mais il faut savoir que moi, l'anglais, en fait, je l'ai appris toute seule. C'est-à-dire que vous allez me voir bizarre, mais en fait, moi, avant, je comprenais pas du tout l'anglais. Je vous dis, je comprenais pas du tout l'anglais, mais j'arrivais à avoir des bonnes notes en anglais. C'est-à-dire que il y avait un moment où j'étais la première de la classe à avoir des très bonnes notes en anglais, alors que je ne comprenais absolument rien du tout. Quand je vous dis je ne comprenais rien, c'est que je ne comprenais rien. Oui, vous allez me dire que je suis bizarre, que voilà. Beaucoup de personnes disent que l'anglais, c'est une langue qui est très facile, mais moi, en fait, il y avait vu que quand je suis arrivée en France, j'ai été plus aller dans des cours de français, donc le FLE. Donc, à certains cours, je ne partais pas. Donc, à certaines bases que je ne savais pas. Et donc, quand je suis arrivée dans ces difficultés, m'ont poursuivi, bien sûr. Et bah, les gens, quand tu montes de classe à certaines choses, vous ne revoyez plus les bases parce que c'est déjà vu, revu. Et voilà, donc moi, je suis arrivée dans une classe où les gens, ils connaissaient déjà leurs bases. Moi, je ne connaissais pas. Donc, je me débrouillais. Je sais qu'à un moment, j'avais beaucoup de difficultés en anglais parce que j'avais du mal à comprendre. Mais il est arrivé un moment où vraiment, j'ai essayé de faire le plus possible. Et j'avais des très bonnes notes en anglais, alors que la langue, je ne comprenais absolument rien. Je ne savais même pas qu'est-ce que j'écrivais, mais j'avais des très très bonnes notes. Donc, pour vous dire que des fois, c'est bizarre. Alors, moi, mon anglais, j'ai vraiment commencé à comprendre l'anglais et à essayer de le parler quand je suis arrivée à l'université. Oui, c'est bizarre. C'est vraiment très bizarre. Et pourquoi j'ai appris toute seule? Parce que moi, quand j'étais à l'université, à ma première année d'université, par exemple en journalisme, il y a eu des personnes, donc des organismes de l'ONU qui sont venus directement dans notre école. Ils parlaient en anglais. Et moi, je ne comprenais absolument rien. C'était mes camarades, donc mes potes avec qui j'ai traîné à cette époque-là, qui m'expliquaient tout ce que le membre, cette personne qui faisait partie de l'ONU, disait en anglais. Donc, ils m'ont expliqué, j'ai compris. Et il y avait aussi certains cours où je ne comprenais rien. Les cours qui étaient absolument en anglais, je ne comprenais rien. C'était toujours mes amis, en fait, qui étaient là, qui m'expliquaient ce que le prof disait. Et après, bien sûr, après, j'ai changé d'université, j'ai fait la double licence. Et je veux vous dire, en double licence, c'est archi dur parce que j'ai remarqué que dans les classes, on passe beaucoup du temps sur certaines choses qui, selon moi, ne t'aident pas vraiment. Ça n'est pas qui t'aide pas du tout, mais ne t'aide pas vraiment. Par exemple, moi, je sais, je suis quelqu'un, si je vais apprendre une langue, que je veux vraiment la maîtriser, je suis plus à l'aise en la pratiquant et j'apprends plus vite. En toute dernière partie de la vidéo. Donc, n'hésite pas du tout à aller le regarder. Et dans cette vidéo, je parle en lingala. Après ça, je me suis dit, écoute, en cours, tu ne comprends pas l'anglais, qu'est-ce que tu fais? Alors, je commence à regarder de mon côté, je commence à regarder beaucoup de films en anglais, et au fur et à mesure, en regardant les films, en écoutant de la musique, en essayant de faire attention à toutes les paroles, c'est comme ça que j'ai réussi à comprendre l'anglais, à comprendre tout ce qu'une personne dit en anglais. Par exemple, une personne qui vient vers moi, il me parle en anglais, je comprends tout à fait tout ce qu'il dit. Je comprends tout. Et je peux aussi le répondre en anglais.
Donc voilà, après moi j'ai dit c'est selon la personne, par exemple moi je suis quelqu'un, j'ai- lorsqu'il s'agit de langue, je suis plus dans la pratique que dans la théorie. Dans la pratique, j'apprends plus vite et je comprends mieux. Alors que dans la théorie, moi ça me casse la tête. Quand c'est tout ce qui est grammaire, ça me casse la tête. Franchement, j'arrive pas à me concentrer, ça me donne des maux de tête. Moi, je suis plus dans la pratique. Concernant l'espagnol, il faut savoir que moi, en fait, comme je parle portugais, j'avais plus de facilité à apprendre l'espagnol. Pourquoi? Parce que l'espagnol, enfin, comment dire, ça ressemble plus ou moins au portugais. L'espagnol ressemble plus ou moins au portugais, le portugais ressemble plus ou moins à l'espagnol. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a certains mots en espagnol qui ne veulent pas dire la même chose en portugais et ainsi de suite. Ou des fois, ça ne veut rien dire du tout. Moi, lors de mon premier cours, j'ai compris déjà l'espagnol. Je me souviens que tout ce que la prof disait, je comprenais tout, absolument tout, mais je ne pouvais pas lui parler parce que j'avais pas encore, comment dire, j'ai pratiqué pas du tout avant, je comprenais, mais je pratiquais pas du tout. Au fur et à mesure, je commençais à parler, même s'il y avait des erreurs parce que je parle portugais, parce que tout simplement, il y a des moments où il y avait des mots en portugais qui se retrouvaient en espagnol lorsque je parlais l'espagnol. Ce qui est tout à fait normal vu toutes les personnes qui sont lusophones, ils savent de quoi je parle. Et au fur et à mesure, en pratiquant, bah, ça m'a beaucoup aidé à parler l'espagnol, même si des fois j'ai commis certaines erreurs, mais pas comme avant. Et aussi, moi, comme je le dis et je le redis, la grammaire, peu importe la langue, j'ai du mal en fait à me concentrer. J'ai vraiment du mal à me concentrer. Alors que lorsque c'est à l'oral, je suis plus à l'aise à parler à l'oral. Et aussi, il faut que je me sente à l'aise avec les personnes qui sont autour de moi pour bien parler cette langue-là. Et les personnes qui sont en face de moi, ils me corrigent parce que c'est tout à fait normal. C'est pas ma langue, c'est pas une langue avec laquelle je suis née et que je parle comme si je buvais de l'eau. Voilà. Donc, si tu veux apprendre une langue, encore une fois, pratique, 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 pratique et pratique. C'est comme ça que tu vas apprendre à parler une langue. De plus, il y a une vidéo dans laquelle j'avais expliqué comment est-ce que j'ai appris à parler l'espagnol. Si tu l'as pas encore vu, n'hésite pas juste ici sur le lien ou en barre d'infos, je mettrai le lien de cette vidéo pour que tu puisses aller regarder. Et dans cette vidéo, je parle vraiment du début jusqu'à la fin en espagnol. Et bien sûr, j'ai traduit. Il y a des sous-titres que moi-même j'ai fait. Donc, n'hésite pas à les regarder. C'est très, 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 très bien. Pour le Lingala, il faut savoir, si je n'ai pas encore regardé ma précédente vidéo que j'avais dit au tout début, dans cette vidéo, je parle totalement en Lingala. N'hésite pas non plus à cliquer juste ici en haut pour la voir, ou en tout début de la vidéo, j'avais mis aussi ce lien. C'est dans la vidéo dans laquelle j'ai parlé en 5 langues et la partie où je parle là, voilà. Pour le Lingala, il faut savoir que moi, en fait, en Lingala, j'ai compris la langue parce que c'est la langue de mes parents. Mes parents sont des Congolais de la RDC, donc de Kin. Voilà, donc je comprenais totalement tout ce qu'ils me disaient, mais je ne parlais pas cette langue. Après, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, il est temps que tu saches la langue, que tu commences à apprendre d'où tu viens, tes racines. Donc voilà, c'est comme ça que au fur et à mesure, je commençais à parler lingala, même si j'avais pas encore l'accent des Congolais, j'avais pas cette aisance et la maîtrise de la langue parce que oui, lorsque tu ne parles pas une langue, tu commences à le pratiquer là en tout début alors que tu ne parlais pas du tout, eh bien, tu as aussi quelques erreurs, quelques difficultés, des petites choses, des petites difficultés qui restent encore. Lorsque tu pratiques encore la langue, eh bien, tu vas apprendre. Et moi, la langue, encore une fois, le lingala, j'ai appris à la maison, à parler à la maison. Je commence à parler dans la maison avec mes parents, avec mes cousins, enfin, avec toute ma famille. Même si c'est moqué de moi, c'est pas grave. C'est pas grave, mais au moins je parle la langue, c'est ce que je me dis. Et aussi en écoutant de la musique. Il faut savoir que moi, avant, j'écoutais pas du tout la musique congolaise, ça m'énervait en fait. Surtout lorsqu'il y avait des concerts,
Ça m'énervait, les concerts, ça durait trop longtemps et moi, j'aimais pas du tout les concerts à ce moment-là. Mais maintenant, c'est plus du tout le cas, hein. Maintenant, tu mets une musique congolaise là et je vais d'être ça. Je vais d'être ça, c'est un truc de malade. Et aussi, j'ai commencé à regarder beaucoup les théâtres congolais. Donc, vous savez déjà de quoi je parle. C'était une Congolaise et que tu regardes ces vidéos, tu sais de quoi je parle. Et aussi à écouter beaucoup des émissions en lingala. Donc, c'est ça vraiment qui m'a aidé à parler en lingala. Et aussi, j'ai lisé beaucoup de livres en lingala. Donc, voilà comment j'ai appris ma langue maternelle. Voilà, dans cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. On est arrivé à la fin de la vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vais vous laisser là. On se voit pour la prochaine vidéo. Et ce sera une surprise. Vous le verrez très bien. Et s'il vous plaît, je vous invite encore à vous abonner